Allez hop tout le monde, c'est Julien de Phasmaniac, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi tout va très très bien dans le meilleur des mondes, bien sûr. Aujourd'hui on va parler d'IUL, vous l'avez vu. Ah ben oui, vous l'avez vu dans le titre et vous le voyez à l'instant dans la vidéo. Alors là j'ai mis deux petites espèces en expo pour vous montrer un petit peu ce qu'est une IUL, hein. Donc là on a les Archispirostreptus gigas et ici les Dolphusi. Voilà, une des espèces que vraiment j'adore, c'est une de mes espèces préférées ici, avec les Centrobolus. Malheureusement, j'ai plus de Centrobolus pour l'instant, j'en aurai d'ici la semaine prochaine. Voilà, donc c'est des espèces, certaines espèces que vous pouvez retrouver en vente hein, sur le site ebugs.eu. Pour ceux qui seraient intéressés, je vous le dis tout de suite, hein, comme ça c'est fait, vous avez le lien dans la description, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Alors, on va parler des IUL, on va parler du maintien des IUL et surtout des conditions d'élevage. Alors, il faut savoir que je vais vous faire des conditions d'élevage qui soient généralistes, puisqu'en fait, chez les IUL, en fait, vous avez des conditions d'élevage plus ou moins les mêmes pour toutes les espèces. En revanche, vous avez des différences dans le comportement des IUL, et ça, je vais vous les expliquer après. Alors, tout d'abord, le terrarium. Alors, le terrarium, il va vous falloir un... Alors, il y a deux écoles. Soit vous prenez un terrarium de type Exoterra, mais très confiné, puisque, comme je vais vous le dire tout à l'heure, vous verrez qu'ils ont besoin de beaucoup d'hygrométrie. Ou alors, vous partez sur des bacs en plastique qui sont largement suffisants. J'utilise, par exemple, pour les gigas, des bacs en plastique très grands, et ça fonctionne très très bien. Alors, quelle est la taille du bac en plastique à utiliser? Bah, tout simplement, il faut une taille qui est à peu près de 2 fois à 2 fois et demi plus grand que l'IUL à l'âge adulte. Un exemple, si vous avez des IUL qui font 15 cm, il va vous falloir un bac par exemple d'une largeur de 30 cm, voire 40 cm. D'accord? Donc vous allez utiliser donc les bacs en plastique, c'est très bien pour garder l'hygrométrie. Maintenant, vous pouvez utiliser des terrariums, bien sûr, si jamais vous voulez faire de l'ornement avec. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas faire d'élevage, mais juste les présenter dans votre salon, à vos potes, tout ça, vous pouvez utiliser des terrariums, alors très très bien confinés. Alors le deuxième point, c'est le substrat. Le substrat, c'est très 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 délicat, en effet, puisque vous avez des IUL, alors la plupart des IUL mangent du substrat, d'accord? Mais vous avez des IUL qui mangent à 80%, voire 90% du substrat, et vous avez des IUL qui vont manger à 90% des légumes et des fruits, et à 10% du substrat. Donc de toute façon, il va vous falloir un substrat de bonne qualité. Alors comment faire? Vous avez deux solutions. Soit vous prenez du substrat en forêt directement, donc de l'humus avec des feuilles de chêne, et puis vous foutez ça au micro-ondes et puis vous le mettez dans votre bac, en sachant qu'il va vous falloir à peu près 20 cm de hauteur de substrat, donc bon, il va vous falloir beaucoup de substrat. Ou soit après vous pouvez l'acheter directement, voilà, des boutiques qui en vendent. Moi par exemple je vends du substrat IUL, vous pouvez l'acheter directement en boutique, vous faites comme vous le souhaitez, hein. C'est pas un placement de produit ni rien, vraiment c'est comme vous le souhaitez. L'avantage d'acheter du substrat sur mon site par exemple, hein, ou sur d'autres sites, hein, vous faites ce que vous voulez. Eh ben, l'avantage c'est que vous n'allez pas avoir de nuisibles dedans puisque c'est du substrat qui est fait, enfin qui est totalement bio et donc dont vous justement vous ne trouverez pas de nuisibles. C'est-à-dire que tout le substrat a été préalablement, je ne vais pas dire désinfecté parce que c'est pas ça, il n'y a pas eu de produits chimiques justement, mais on va dire qu'il a été préalablement euh, assaini, on va dire, hein, et donc vous ne trouvez pas de parasites dedans. La preuve, j'utilise ce substrat-là pour les IUL et ça fonctionne très très bien. Vous verrez tout à l'heure que j'ai même eu des pontes, donc écoutez, c'est nickel. Donc voilà, le substrat, voilà, donc c'est à vous de voir, soit du substrat forêt, mais alors dans ce cas-là, évitez les bords de route hein, pour qu'il soit vraiment naturel et qu'il ne soit pas pollué, pardon, ou alors vous achetez directement du substrat en boutique. Alors le troisième point, on va parler un petit peu de la température et de l'hygrométrie. Alors, la température, l'hygrométrie, il faut savoir que c'est des animaux qui sont très costauds, d'accord? Donc, en termes d'hydrométrie, en revanche, il va vous falloir une hydrométrie quand même qui soit entre 80 et 95%, d'accord? Donc, c'est pour ça que je vous parlais vraiment d'un terrarium confiné, hein. C'est pour ça que le bac en plastique, c'est très bien parce que c'est très confiné et finalement, vous gardez toujours l'humidité à l'intérieur, donc c'est plutôt sympa. Au niveau des températures, écoutez, il n'y a pas réellement de règles. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir avoir des températures allez, entre 20 et 25 degrés, c'est-à-dire finalement une température ambiante, c'est-à-dire une température de chez vous. D'accord? Donc ça ne pose aucun problème. Vous n'êtes pas obligé de les chauffer finalement. Voilà, vous pouvez les laisser tranquillement faire leur vie chez vous. Alors attention quand même tout de même aux évasions, d'accord? Puisque c'est des IUL qui arrivent facilement à s'évader. Moi j'ai eu le coup ce matin, en fait je me suis levé, je suis venu dans la pièce d'élevage, il y avait une IUL au plafond. Du coup je l'ai appelé Spider IUL et j'ai chanté Spider IUL, Spider IUL. Enfin bon bref, voilà, vous connaissez la suite.
Donc voilà, faire attention aux évasions, c'est-à-dire que moi j'utilise des bacs en plastique avec des volets, d'accord? Alors même quand vous utilisez des bacs en plastique avec des volets, faites attention parce qu'ils arrivent à passer, à soulever les volets et à se barrer. Donc moi ce que je vous conseille si vous avez des volets sur les bacs en plastique, c'est de rajouter un petit poids lourd dessus, n'importe quoi, une brique de coco, je sais pas, une petite pierre, un petit truc pour vraiment tenir le couvercle, parce que vous risquez d'avoir pas mal d'évasion. Alors ensuite, au niveau de l'alimentation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est variable selon l'espèce. Là, par exemple, vous avez les gigas qui, eux, vont plutôt manger des fruits, des légumes en surface et qui vont rester en surface. Donc c'est très bien pour l'observation, par exemple, et qui vont manger un petit peu de substrat, mais c'est voilà, beaucoup plus rare. Ici, vous allez avoir des dolphusis, par exemple, qui, eux, vont plutôt manger du substrat à 90%, d'accord? Mais il faut leur mettre quand même des légumes de temps en temps, puisqu'ils vont avoir besoin de ce complément de temps en temps, d'accord? Donc, en termes de légumes, vous pouvez leur donner de la courgette, vous pouvez donner des pommes par exemple pour les fruits. Vous allez pouvoir voilà, leur donner, je sais pas, des concombres, voilà, un peu de tout. Vraiment, ils sont polyphages, hein, ils mangent de tout. Ils sont ce qu'on appelle détritivores, ça veut dire que vraiment, ils vont, c'est des opportunistes. Voilà, ils vont trouver un truc qui traîne, hop, ils vont le manger. Donc, ensuite également, il va vous falloir du calcium. Alors, peu de gens le savent, mais les iules ont un exosquelette qui est très épais, qui est très costaud. Et pour qu'ils restent costauds, un peu comme les escargots, il va leur falloir du calcium. Alors le calcium, vous le retrouvez bien sûr sur les os de sèche, donc vous pouvez donner des os de sèche si vous le souhaitez, ou du calcium directement en calcium enrichi. Alors moi j'ai du calcium enrichi, magnésium, tout ça, vitamines, que je vends également sur le site, vous pouvez aller sur le site le retrouver. Et dans ce cas-là, effectivement, voilà, c'est un peu plus enrichi, ça leur donne vraiment tout ce qu'il faut en termes de calcium pour être bien et pouvoir évoluer tranquillement. Alors la question qu'on me pose souvent est comment on reconnaît le mâle d'une femelle? En fait, finalement, c'est assez simple à le voir chez les iules moyens. C'est-à-dire que quand ils sont tout petits, c'est assez compliqué parce qu'il y a une certaine manipulation que je vais vous montrer tout à l'heure qui inclut de malmener, on va dire, un petit peu la bête. Du coup, quand il est jeune, il est plus fragile et vous risquez tout simplement de le tuer, de l'abîmer. Donc ça serait, ça serait dommage quand même. Donc voilà, toujours, en tout cas pour les sexer, toujours attendre que l'animal soit de bonne taille. Par exemple, ce Centrobolus, voilà, je peux le sexer. Il est plutôt de bonne taille, donc enfin ce Centrobolus, pardon, ce Dolphusi, je peux le sexer, il est plutôt de bonne taille, donc ça pose pas de problème. Pareil pour les gigas. Donc je vais vous montrer comment faire pour les sexer, c'est assez simple. Vous allez regarder en fait au niveau de la tête, donc vous allez prendre l'iule, tout doucement vous allez l'étendre, vraiment tout doucement, et vous allez regarder au niveau de la tête. Là vous voyez qu'au niveau de la tête, il a toutes ses paires de pattes. D'accord? Enfin, elle a en tout cas toutes ses paires de pattes. Donc, c'est une femelle, tout simplement. En revanche, si je regarde celui-là, donc pareil, vous l'étendez tout doucement. Vous voyez qu'ici, il y a un trou. Voilà. Donc, il y a un trou tout simplement parce que c'est un mâle. Voilà. Alors, on retrouve ça tout simplement parce qu'on a l'appareil génital qui se trouve ici, d'accord, au niveau de la tête. Et donc, le mâle a un appareil génital ici qui prend beaucoup plus de place. Du coup, vous voyez qu'il y a un trou et donc il lui manque une paire de pattes. Voilà, hop, désolé, il manque une paire de pattes. Je ne sais pas si ça se voit bien au niveau de la vidéo. Et donc voilà, donc là on a un mâle et ici on a une femelle. Voilà comment reconnaître le mâle des femelles chez les iules, en sachant que, bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une certaine manipulation. Vous risquez de leur faire mal. Moi j'ai l'habitude, ça va, j'arrive à les manipuler plutôt de façon douce, on va dire. Ou en tout cas d'une bonne manière, ce qui fait qu'il n'y a pas de souci. Mais voilà, faites vraiment attention, vous pouvez les abîmer vraiment quand ils sont de petite taille. Alors, une fois que vous les avez sexés, tout ça, quand ils seront adultes, ils vont commencer donc à se reproduire forcément, et ils vont pondre des œufs. Alors, comment ça pond les iules? Alors, c'est simple, en fait, tout simplement, l'iule va prendre de la terre, du substrat, va l'agglomérer, va la mettre en boule, et va donc mettre l'œuf dedans. D'accord? Ce qui fait qu'on va se retrouver, en fait, avec des petites boules comme ça, qui ressemblent à des crottes. Alors, bien sûr, moi je pense que c'est tout simplement pour les prédateurs, dans la nature. Voilà, si je fais mes crottes, si je fais mes œufs comme mes crottes, forcément les prédateurs vont pas être intéressés. Vont pas être intéressés pour les manger. Du coup, ils vont passer leur chemin. Alors ici, voilà, alors c'est très très compliqué, franchement, c'est très compliqué de reconnaître les coques, on va appeler ça des coques, des crottes. Là, moi j'ai mes ligulatus qui commencent à pondre.
qu'ils ont bien pondu. Alors on va essayer de l'ouvrir. Pour moi, ça c'est un œuf. Ok, j'ai été le chercher tout à l'heure. Pour moi c'est un œuf, mais je peux me tromper. Et voilà, je me trompe. Vous voyez, c'est une crotte. Donc vous voyez que la différence, en fait, vous n'avez pas du tout de différence. Je vais vous montrer en revanche un petit œuf qui est en train d'éclore, que j'ai été vous chercher tout à l'heure. Voilà, donc là, on a un œuf qui est en train d'éclore. Donc on a la petite huile qui est à l'intérieur, hop, qui est en train d'éclore. Donc je vais la remettre dans le bac pour qu'elle puisse éclore tranquillement. Et donc voilà, donc c'est assez marrant, vous voyez la façon, je parlais trop fort, lui, elle s'est repliée direct. Donc vous voyez, c'est assez marrant en fait, l'évolution des IU, la façon dont elles pondent, la façon dont elles s'enroulent comme ça pour se protéger, voilà, le comportement, les couleurs, voilà, c'est vraiment une espèce qui est très sympa à élever. En revanche, voilà, il y a certaines conditions à respecter. Donc si on résume les conditions, un terrarium qui soit assez grand, 2,5 fois la taille adulte de l'iule. Au niveau du substrat, un substrat dont il n'y a pas de nuisible, d'accord, donc faire attention vraiment au substrat, avoir un bon substrat dont il n'y a pas de nuisible, voilà, tout simplement. Donc un mélange de bois mort, de feuilles mortes, d'humus, d'accord, pour qu'elle puisse se nourrir de substrat, surtout si c'est une espèce qui se nourrit quasi exclusivement de substrat. Là, il va falloir vraiment avoir un substrat enrichi. Au niveau des températures et de l'hygrométrie, comme je l'ai dit tout à l'heure, une température ambiante, c'est largement suffisant. Au niveau de l'hygrométrie, par contre, excusez-moi, il va falloir entre 80 et 95% d'hygrométrie. Très important. Au niveau de l'alimentation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si c'est une huile voilà, qui est plutôt frugivore, tout ça, légumovore, voilà, vous leur donnez des légumes, des fruits et un bon substrat. Après, si c'est des huiles qui mangent plutôt le substrat, dans ce cas-là, pareil, un bon substrat et un petit peu de légumes de temps en temps, pas besoin d'en mettre trop, ça sert à rien, puisqu'elle va manger pratiquement exclusivement du substrat, comme cette jolie espèce ici. Voilà, qui est vraiment sympa. Vous voyez, en plus, elle se laisse faire, elle a l'habitude. Donc, vous voyez, c'est super sympa. Voilà ce qu'il fallait dire, et puis bien sûr après pour les œufs, comme je vous l'ai dit, ils vont utiliser le substrat et après vous aurez des naissances, voilà, vous serez content. Alors bien sûr vous pouvez retrouver des espèces à la vente sur mon site ibugs.eu, vous savez dans la description, vous pouvez aller voir, bien sûr vous avez aussi également le substrat que je vends également, c'est ni plus ni moins que du substrat cétoine avec un peu plus de feuilles mortes, voilà, il y a du bois mort dedans, mais du bois qui a été, comment dire, du bois bio qui n'a été en contact avec aucun nuisible. Vous avez du substrat, de l'humus, enfin vous avez de l'humus, du bois mort, des feuilles mortes, tout ça, vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur. Donc n'hésitez pas, si vous ne voulez pas vous emmerder à aller en forêt, vous pouvez en prendre directement sur le site. Voilà, sachez également qu'au moment où je fais la vidéo, il y a certaines espèces qui sont plus dispo, mais qui seront dispo d'ici la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas en tout cas à poser toutes vos questions, voilà, dans les commentaires, il n'y a pas de souci, je suis là pour y répondre. Je vais vous souhaiter en tout cas une excellente journée, une excellente soirée, c'était Julien de Phasmaniac, ciao à tous.